L'équipe algérienne est toujours en reconstruction depuis l'ère Belmadi et qui dit reconstruction dit bien sûr arrivée de nouveaux joueurs. Dans cette vidéo, on va voir quelques binationaux, des joueurs qui ont déjà la sélection algérienne qui pourraient prétendre à l'équipe A, mais vous allez rapidement voir durant la vidéo qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça en vrai qui peuvent prétendre actuellement à une place en A. Et à travers cette vidéo, on va voir que déjà la fédération a déjà bien bossé parce que les joueurs les plus prometteurs à leur poste, ils sont déjà avec la sélection. Déjà sous Belmadi, on a pu voir l'arrivée de talents comme Fareh Chaibi, Badreddine Bouanani, Jawan Adjam, Ait Nouri et j'en passe. Plus récemment, sous Petkovic, on a vu l'arrivée d'Amin Chaha, le numéro 9, ou également Ibrahim Maza, le numéro 10, qui pourrait vraiment faire du bien lui plus tard, et qui sont encore très jeunes, ils ont chacun 18 et 19 ans. Mais dans la logique de toujours plus performer, l'Algérie doit continuer à se renforcer, notamment avec le départ de cadres qui s'approchent de plus en plus, notamment Riyad Mahrez, Aïssa Manji et j'en passe. C'est des joueurs qui clôtureront leur dernier chapitre avec l'équipe nationale, je pense, lors de la Coupe du Monde 2026. On va commencer sans plus tarder au poste de gardien de but, poste qui d'ailleurs est orphelin depuis un bon moment de Raïs Mboli, et on sent vraiment son absence car depuis son départ il n'y a aucun gardien qui donne vraiment satisfaction. Au niveau des gardiens, on a Abdullah Laïdani, c'est un joueur né en 2003 qui fait 1m95 et qui évolue actuellement en 2e division suisse. Il est à 21 buts encaissés en 17 matchs pour un total de 6 clean sheets cette saison. On va pas se mentir, il est encore bien loin des portes de l'équipe nationale, il évolue comme j'ai dit en 2e division suisse et déjà s'il voudrait s'approcher un peu plus de l'équipe nationale, faudrait qu'il évolue en 1re division pour commencer. Avec son club, ils sont actuellement 5e 2D2 et par exemple pour un joueur comme lui, j'aurais bien aimé le voir avec déjà les sélections jeunes avant de pourquoi pas le voir en sélection A, mais malheureusement pour l'instant il n'a joué qu'avec la Suisse en U19. On va passer au poste de latéral droit avec un joueur qui lui par contre pourrait postuler rapidement pour une place en équipe nationale, c'est Mitchell Weiser. Du haut de ses 30 ans qui je sais dérange et en vrai je comprends totalement pourquoi ça dérange, mais si on réfléchit qu'en termes sportifs, Mitchell Weiser en équipe nationale ça pourrait nous faire du bien. Il réalise une saison à 21 matchs, 3 buts et 5 passes décisives. C'est un joueur qui a plus le profil de piston que de vrai latéral droit. En fait Mitchell Weiser, quand tu prends le poste de latéral droit en équipe nationale, tu te dis que tu peux pas cracher sur son arrivée parce qu'on a Youssef Attal qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain et qui est actuellement au Qatar. On a Mohamed Farsi qui pourrait être un bon joueur pour la suite, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut au plus haut niveau car il joue au Canada. Après on avait Kevin Guitoun qui a un petit peu porté disparu, je crois qu'il est toujours au FC Metz mais je suis même pas sûr qu'il joue vraiment là-bas. Donc l'arrivée de Mitchell Weiser, bien qu'elle puisse déranger, sportivement parlant ça reste très intéressant pour l'équipe nationale. Mention spéciale quand même à Rafik Belrali qui aurait pu être cité parce que ça reste un jeune joueur prometteur, mais le problème avec lui c'est bien qu'il évolue en Belgique en 1re division, il a eu une très grosse blessure au genou qui l'a pas mal handicapé, donc c'est un joueur à garder en tête, surtout qu'on sait que le championnat belge et les Algériens ça marche plutôt bien. Au poste de défenseur central, sincèrement c'est peut-être le poste qui me fait le plus peur à travers la vidéo et à travers les prochaines années en équipe nationale parce que on a Issa Manji, on a Ben Sebaini qui peut jouer aussi défenseur central, surtout quand on voit à quel point le poste de latéral gauche est déjà bien fourni en équipe nationale, mais le vrai problème c'est surtout que j'ai l'impression qu'actuellement là dans les générations qui arrivent il n'y a pas de vrais joueurs vraiment prometteurs de fou. On peut quand même parler de Simo Kedari qui est espagnol et algérien qui a joué avec l'équipe U18 algérienne mais sinon qui a fait tout le reste de ses gammes en jeune avec l'Espagne. Mais malheureusement c'est un joueur qui bien qu'il soit aussi talentueux qu'il l'est, il a choisi de rejoindre le Qatar à seulement 17 ou 18 ans. Il joue actuellement à Al Arabi, le club de Marco Verratti. Après il a seulement 19 ans, il a rejoint le Qatar depuis 2023. On pourrait s'imaginer que d'ici un an ou deux après avoir bien pris des gros chèques, il revient en Europe puisque je lui souhaite. Comme je l'ai dit, il a joué avec l'Espagne en sélection jeune, il a remporté l'Euro U19 en 2024 en étant un élément, déjà un titulaire, un élément très important de cette sélection espagnole. C'est un joueur à surveiller car il reste très prometteur, c'est un joueur qui évolue dans un secteur de jeu où l'Algérie sera en pénurie d'ici quelques années. C'est vrai qu'il a fait un choix plus financier que sportif, mais en vrai ça peut se comprendre. Donc on espère quand même qu'il reviendra en Europe, mais dans tous les cas même s'il joue au Qatar et qu'il performe là-bas, on sera obligé de le prendre au vu de l'état actuel des défenseurs centraux en Algérie. Sinon à parler, on peut parler d'un joueur qui aurait déjà pu être sélectionné il y a 1 ou 2 ans, c'est Samir Chergui qui joue au PFC. Il a 25 ans, l'année dernière sa saison a été pas mal tronquée par les blessures. En tout cas actuellement il est très loin de l'équipe nationale, il n'a tout simplement pas joué depuis la saison dernière. Au poste d'arrière gauche, c'est là où je dis que la fédération a vraiment bien travaillé, c'est que hormis ceux qu'on a déjà et qui sont déjà très bons, Ait Nouri et Jawan Adjam, et qui ont déjà sécurisé le poste pour au moins 10 ans, hormis ces deux là c'est vraiment pas fameux du tout. J'ai décidé de prendre un ancien joueur issu de la formation du Paris Saint-Germain, c'est Zied Larkesh. Il est actuellement prêté par QPR au Dundee FC. Il a 22 ans et en vrai de vrai, je vais pas trop m'attarder sur son profil parce que comme j'ai dit, au même âge, voire même moins jeune pour Jawan Adjam, on a déjà des joueurs qui sont bien meilleurs et qui performent au plus haut niveau. Maintenant, on va passer au milieu de terrain et vous allez voir qu'il y a du très fort et il y a du très mauvais. On va commencer par le très mauvais. On va commencer avec Carlo Bouchalfa qui a 25 ans, qui évolue en Bundesliga à Saint-Pauli. Je vais faire très rapide parce que comme je l'ai dit, personnellement, ça reste mon avis, ça me fait pas du tout rêver au milieu de terrain. On a beaucoup plus fort que lui. Je pense à des Benasser, des Abdelli
Belmadi, des Boudaoui, des Fares Chaibi dans un bon jour, c'est bien plus fort que lui. Je vais vous mettre son rapport FBRF pour que vous compreniez à quel point c'est un joueur qui selon moi n'a pas le niveau de l'équipe nationale, mais je l'ai même comme dans la liste parce qu'il pourrait prétendre, surtout qu'il y a eu des rumeurs il n'y a pas très longtemps comme quoi il avait changé de nationalité sportive ou je ne sais quoi. Mais j'espère vraiment qu'il restera dans l'équipe nationale parce que ça me fait pas rêver du tout et comme je l'ai dit, on a bien plus fort, beaucoup plus jeune et donc c'est rien qui vient de l'équipe nationale tout simplement. Là on va passer à un joueur que je connais depuis très longtemps, qui j'avais placé beaucoup d'espoir mais qui malheureusement a du mal un petit peu à faire décoller sa carrière. C'est encore un ex-parisien, c'est Adil Aouchiche, le franco-algérien. Il est né en 2002, il peut évoluer au poste de numéro 10, il peut évoluer au poste de numéro 8, il peut évoluer sur l'aile gauche. Il aura marqué les esprits en équipe jeune au Paris Saint-Germain, c'est l'un des joueurs les plus médiatisés à l'époque avec des Xavi Simons, des Edouard Michou et j'en passe. Mais également avec l'équipe de France car il a été très bon dans des tournois majeurs comme la Coupe du Monde au Brésil, Coupe du Monde U17 en 2019 où il avait fini deuxième meilleur joueur de la compétition et également ballon d'argent. Après un départ prématuré du PSG parce qu'il voulait du temps de jeu, il passe à Saint-Etienne, passage qui sera assez raté du côté de Saint-Etienne. Depuis il est parti à Lorient, pareil passage très moyen à Lorient pour pas dire mauvais, et depuis il est à Sunderland où il peine un petit peu à s'imposer. Cette année il a joué 674 minutes pour 2 buts et 3 passes décisives. Ça reste un joueur à suivre qui avait un gros talent mais qui a du mal comme j'ai dit à démarrer dans le monde professionnel. Reste à voir ce que ça donnera d'ici quelques années. Avec lui bien évidemment qu'on parle de binationaux, on ne peut que penser à Ryan Cherki. Je pense que c'est un joueur que j'ai même pas besoin de présenter, c'est un vrai talent brut, un diamant à polir. Comme je l'ai dit, pour moi c'est le plus talentueux de sa génération, que ça soit en Algérie ou même au niveau européen. Cherki c'est un vrai diamant brut. Maintenant on sait que les Lyonnais et l'Algérie c'est toujours compliqué, on a pu le voir il y a quelques années avec un Nabil Fekir qui était d'ailleurs très talentueux, peut-être un petit peu moins que Cherki en termes de talent brut, mais c'est un joueur que j'aurais kiffé voir en équipe nationale. Maintenant avec l'arrivée des nouveaux dirigeants et peut-être on parle d'un potentiel départ de Cherki l'Olympique Lyonnais, ça pourrait faciliter une arrivée en équipe nationale. Surtout récemment Canal+ avait fait savoir que son choix se portait plus vers l'Algérie. La tendance c'est l'Algérie parce qu'il aimerait aussi faire plaisir à sa maman. À l'heure actuelle, là aujourd'hui, s'il devait choisir, ce serait l'Algérie. C'est un joueur qui pourrait vraiment faire du bien et je pense sincèrement qu'on se rend peut-être pas encore compte de toute l'étendue de son talent. Je pense qu'un départ de l'OL c'est la meilleure option pour lui pour justement, comme j'ai dit, montrer tout ce dont il est capable de faire, avoir peut-être un petit peu moins de pression sur le dos, moins de pression médiatique en France. Un autre très grand talent, encore un franco-algérien qui selon moi est déjà plus préparé que Ryan Cherki pour le très haut niveau. C'est tout simplement l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 cette année. Je pense qu'on peut facilement le mettre dans le top 5. Personnellement, je le mets dans le top 3 des joueurs les plus impressionnants et les plus forts de Ligue 1 cette année. Il peut jouer à droite, il peut jouer en 10, mais on va pas se mentir, dans cette liste-là, c'est peut-être le joueur où je me dis qu'il y a le moins de chances de le voir en équipe nationale. On a entendu des rumeurs du côté de Manchester City, on sait que Deschamps le suit de très près à juste titre. En parlant de Deschamps d'ailleurs, son départ pourrait peut-être rebattre certaines cartes, notamment au niveau de Ryan Cherki ou Marnès Aklouche, parce qu'on parle d'une arrivée potentielle de Zidane à la suite du départ de Deschamps. À voir, mais son arrivée me paraît très compliquée, même si s'il arrive en équipe nationale, c'est un joueur qui va directement apporter un plus à l'instant même où il entrera sur le terrain. Et en plus, comme je l'ai dit, il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui et pour moi, sa marge de progression est peut-être un peu plus élevée que ce qu'on pense. Au niveau du poste d'ailier gauche, j'espère le voir au prochain rassemblement parce qu'il le mérite clairement. Surtout après le départ de Benrahma en deuxième division saoudienne qui selon moi est synonyme de fin de carrière, que ce soit international ou tout court, parce qu'à 29 ans, tu pars en deuxième div saoudienne. C'est que voilà, le football c'est plus ta priorité. Adil Boulbina, tout simplement le meilleur joueur cette année du championnat algérien. Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 14 matchs de Ligue 1 algérienne. On a déjà pu entendre certaines rumeurs avec certains clubs européens pour un départ cet hiver, mais le Paradou a fait blocus, ce que je comprends totalement. Et du coup, on peut s'attendre forcément à un départ lors du mercato estival. Et c'est pourquoi je pense qu'une arrivée en équipe nationale dès le prochain rassemblement, ça pourrait être bénéfique pour lui. S'il a du temps de jeu et qu'il performe en équipe nationale au rassemblement de mars, il aura certainement plus de prétendants européens pour le mercato estival. Et je pense que dans toute cette liste, c'est le joueur le plus proche de la sélection A actuellement, que ça soit de par déjà sa nationalité, il est déjà algérien, mais également de par sa situation et la situation du poste actuellement d'équipe nationale. Comme j'ai dit, Benrahma, fin de carrière. Belaïli, on ne sait pas vraiment avec Petkovic ce que ça va donner, parce que je crois qu'il a toujours pas joué sur Petkovic en plus de ça. Bon, c'est que Amoura, Gouiri peuvent jouer à gauche, mais on sait également que Belloumi est blessé pour un petit moment encore, et tout simplement parce qu'au vu de ses performances, il mérite clairement d'être appelé en sélection A. On va finir cette vidéo avec le poste d'avant-centre et ça fait mal parce que hormis Amine Messoussa, il n'y a strictement personne. D'ailleurs Messoussa c'est un joueur qui joue principalement ailier gauche avec le Mouloudia d'Alger. C'est un joueur que l'Algérie a déjà connu même avant qu'il vienne jouer dans le championnat local parce qu'il avait joué avec l'équipe de France en sélection jeune lors des Jeux méditerranéens à Oran, jeu qu'ils avaient d'ailleurs remporté avec l'équipe de France. À l'époque il jouait avec un certain Bradine Bouanani qu'on connaît très bien en équipe nationale. C'est un joueur qui a joué avec les U17 marocains, les U18 et les U19 français avant de opter
pour la sélection algérienne. Je trouve qu'il s'adapte plutôt bien au championnat. J'ai pas vu tous ses matchs, mais j'ai dû voir 3 ou 4 matchs de lui cette année. Il s'adapte bien, mais il est pas pour autant étincelant, faut dire la vérité. En 18 matchs, il a planté un but et réalisé 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais l'ex-Lillois commence petit à petit à prendre de l'épaisseur au Mouloudia et à gratter de plus en plus de temps de jeu depuis le début d'année 2025. Et c'est de bon augure pour la suite, même s'il est très loin encore actuellement de l'équipe nationale A. J'espère le voir pourquoi pas avec le U23, mais aussi parce que ça reste un joueur prometteur. C'est un joueur de la formation lilloise qui a connu les sélections jeunes en équipe de France et qui a été performant avec. Donc j'espère tout simplement le voir performer. Maintenant vous comprenez pourquoi en début de vidéo j'avais dit que la fédération a déjà très bien fait son boulot, parce que les Ibrahim Maza, les Amin Chiacha, les Rainat Nouri, les Jawan Adjam, les Bouanani et j'en passe, ils sont déjà en équipe nationale et c'est des joueurs très jeunes. Même s'ils n'ont pas tous une situation en club exceptionnelle, je pense avec un Bouanani par exemple qui n'est pas titulaire, de même pour un Shaibi, ça reste des joueurs très prometteurs qui, avec le contexte actuel de leur club, ça se passe pas très bien, mais si transfert il y a, ça pourrait beaucoup mieux se passer. Et du coup, comme j'ai dit, la vérité, c'est que les meilleurs jeunes algériens, en tout cas qui sont en professionnel, je parle pas de ceux qui sont en centre de formation, les meilleurs sont déjà en équipe nationale, hormis Ryan Cherki et Marnès Akliouche. Et bon, Boulbina, je le mets pas dedans parce qu'il est déjà algérien et que logiquement, il devrait être appelé. Je pense qu'à travers cette vidéo, on peut quand même féliciter le travail de la fédération pour ce que j'ai expliqué. Et maintenant, reste à voir les nouvelles pépites qui sortiront d'ici 3-4 ans, des centres de formation, que ce soit français ou même locaux, parce que c'est vrai qu'on a vu à travers cette vidéo, il y a beaucoup de binationaux, mais il y a très peu de joueurs locaux, hormis Adil Boulbina. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Branchez-vous sur le TikTok, sur l'Instagram et sur YouTube. On s'attrape pour une prochaine vidéo. À plus les mecs.